Bonsoir. Ce matin, j'ai fait une méditation d'une grande clarté et j'aimerais vous transmettre en peu de mots euh, le fond de ce que j'ai reçu. Alors, il s'agissait d'un livre ouvert finalement sur le fonctionnement des êtres humains et plus précisément de l'importance de prendre soin de ses racines pour accéder à une conscience élargie. Avoir une conscience élargie, c'est ce qui va nous permettre de dialoguer sans cesse avec l'univers dans son entier et ainsi ne pas se laisser porter comme une feuille au gré du vent, mais plutôt au fil des messages qu'on reçoit en étant dans cette conscience-là qui navigue sans cesse entre l'extérieur, c'est-à-dire le monde, et nous-mêmes. Et là, il va beaucoup être question de notre connexion à la nature. Eh bien, si je suis enracinée et que j'ai cette conscience élargie, alors d'une certaine façon, je peux avancer dans la paix, tout simplement. Et la plupart d'entre nous, je crois, aspirons à cette paix. Alors, ce que je vous dis, là, ça peut paraître un peu flou au départ, mais en fait, ça l'est pas du tout et c'est plutôt même très, très concret. Ce que je voyais ce matin, c'était moi, sous forme d'arbre. Un petit arbre, un chêne noir. Je crois que ça s'appelle aussi un chêne Cécile. C'est souvent l'arbre que je vois moi, me concernant. À l'intérieur de cet arbre, ou tenant à la main de cet arbre, parce que il y avait un enfant qui était moi, qui tenait la main, plutôt la branche de l'arbre, et ensemble ils cheminaient. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je fais partie de ces gens qui avaient les racines en haut de la tête. Pour pouvoir marcher, vous en conviendrez, il vaut mieux avoir des jambes, sinon on rampe, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer si on n'a pas ses jambes. Moi, j'avais les racines sur la tête, ce qui fait que j'étais ballottée comme cette feuille dont je vous parlais au gré du vent. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a tout changé et qui a fait que j'ai ouvert justement ma conscience, ce qui m'a permis d'accéder à des informations dans les annales akashiques, mais pas seulement, dans l'astral, de voir beaucoup plus clair et au-delà du visible, de façon générale. Je suis allée vivre dans la forêt. Mon fils aîné et des amis m'avaient proposé de louer leur maison. Cette maison, elle se trouvait à quasiment 1200 mètres d'altitude. Et je suis allée là avec mon nouveau-né. Mon fils Newen avait 4 mois. Je me suis retrouvée totalement face à moi-même avec mon bébé. Il n'y avait pas vraiment de distraction. Je faisais que m'occuper de mon fils. Je l'allaitais. Je dormais très peu. Et finalement, il n'y avait que moi et l'écho de moi que pouvait me renvoyer la nature. Et ça, c'est un premier point très important. C'est-à-dire que la maternité m'a amenée à prendre racine dans un endroit. Et dans quel endroit ? En plein milieu de la forêt. Dans la forêt, il y avait les saisons. C'est-à-dire que je le veuille ou non, mon manteau pour la nuit, c'était cette forêt-là. Il n'y avait que ça autour de moi. Et ce qui s'est passé,
c'est qu'au bout de quelques temps d'être là-bas, j'ai commencé à voir des choses. Et c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que pour communiquer avec tout ce qui est et tout ce qui vit, eh bien, il faut être au milieu de tout ce qui est et de tout ce qui vit. C'est-à-dire que il faut être comme cet enfant qui accompagne l'arbre, parce que la racine, c'est la base. L'enfant, c'est la base aussi, c'est la graine. C'est-à-dire que, en fait, pour que vos racines soient bien en place et vous permettent de pousser convenablement, il ne faut jamais oublier cet enfant. Cet enfant, il est dans la vie, il est dans le mouvement. Donc, il s'agit de toujours être dans le mouvement. L'enfant, il a besoin de recevoir la lumière. Ça veut dire qu'il a besoin d'être à l'extérieur. Ne pas s'enfermer, ne pas se confiner. Regardez ce qui s'est passé, on a voulu nous confiner. Petit clin d'œil comme on voit là, d'accord? Donc, être dans la vie, passer du temps à l'extérieur, être en lien avec la nature. Alors, mettre les mains dans la terre pour faire du jardin, marcher, la contempler tout simplement, parce que la plupart des choses qu'on a besoin de comprendre pour avancer, eh bien, elles sont là, autour de nous en fait. Il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à tendre l'oreille. L'enfant, il a besoin aussi de se régénérer. Comment il va se régénérer? Ben, avec le souffle du vent, par exemple. Hein? Toujours la nature, c'est toujours cette même base. Et c'est tellement puissant la nature que je vous dirais que même si moi j'avais des prédispositions pour la médiumnité, il n'empêche que c'est tellement fort que moi ça m'a ouvert. Il y a eu cet enfantement qui a été une première descente, d'accord? Il y a eu aller au fond de soi parce que certes il y avait une fatigue et ça c'est pas négligeable, donc peut-être un relâchement du corps, un abandon, mais également il y a eu cette puissance de la nature qui m'a attrapée et qui m'a essorée. Et quand il n'est plus rien resté, alors quelque chose s'est ouvert en moi. Important aussi de vous dire que je n'étais pas conditionnée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autour de moi de parasitage. Il n'y avait pas les infos, il n'y avait pas du bruit sans cesse, il n'y avait pas... il n'y avait pas d'influence finalement. Il y avait les gens qui venaient me voir, je mettais la radio quand même pour avoir un petit peu un semblant de connexion avec le monde, c'est-à-dire voilà, savoir un petit peu ce qui se passe. Mais moi je restais quand même dans ma bulle et j'avais conscience que de rester dans cette bulle, c'était bon pour moi. L'enfant aussi, ça dit que l'enfant est l'arbre. L'arbre, quand il me parle, il me montre toujours l'enfant que nous sommes. La graine est le début, d'accord? L'enfant, il n'est pas dans la projection, d'accord? Quand vous vous mettez en méditation, quand vous essayez justement d'être dans le moment, essayez d'éviter toute forme de projection. C'est comme ça que les messages ils vont venir. Pas de projection. Et qu'est-ce que ça disait d'autre? Excusez-moi. Ouais, je pense que ça filme encore. J'ai mis en pause parce que je savais qu'il y avait une idée importante. Oui, pendant cette méditation, il y a quelque chose qui est venu aussi par rapport à un chien que j'ai eu enfant. Quand j'étais enfant, donc on avait ce chien qui s'appelait Chili. Et moi, je m'en suis pas mal voulu parce que nous ne faisions que peu de cas de ce chien. Donc, a posteriori, je m'en suis voulu parce que je pense qu'on n'avait pas tellement de considération.
pour ce que ce chien pouvait ressentir. Hein. Rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Et juste après avoir eu ça comme mémoire qui est allée vers moi, juste après, il y a eu un moment où je voyais qu'on était à cheval avec mon frère, bon, à poney, je pense plutôt. Et mon frère était encore petit, il était tout petit. Le poney s'est emballé et est parti au galop. Et moi, j'étais à côté et on voyait que je faisais tout. Je me rappelle vaguement de ça, mais pour essayer de remonter mon frère sur le poney. Il s'est retrouvé sous la selle, tête en bas, avec le poney au galop. C'était assez dangereux. Et en fait, ce que cette expérience me montrait, c'était que j'avais fait au péril de ma santé, parce que j'aurais pu me faire mal. Moi, je ne savais pas faire du poney non plus. Hein. Et donc, on était au galop, on aurait pu se faire très très mal tous les deux. Finalement, ça s'est bien fini. Mais donc, au péril de moi, j'y suis allée à fond pour essayer de rattraper mon frère pour qu'il ne se fasse pas mal. Et par rapport à cet enfant et à cet arbre qui doit grandir, d'accord ? Eh bien, ce qui est dit ici, c'est que il faut accepter que les choses du cœur prennent du temps. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas dans cette conscience du vivant dès le départ. C'est-à-dire avec mon chien, en fait, j'avais pas un rapport vraiment d'amour, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Par contre, quand les choses du cœur, elles sont installées, elles restent pour longtemps. Quand le cœur est ouvert, il l'est pour longtemps. Sur plusieurs vies, je pense, hein, que ça revient comme ça. Voilà. Donc, j'ai conscience que mon expérience personnelle, elle est assez extrême. Hein. Moi, j'avais besoin, d'ailleurs, j'ai tendance à être dans les extrêmes, hein, mais j'avais besoin de me retrouver face à moi-même dans la nature. Et c'est à ce prix que tout s'est ouvert pour moi. Mais ayez conscience, quand vous voulez ouvrir aussi, que parfois on ne voit pas que le beau et qu'il y a des moments difficiles. Moi, parfois, j'ai des douleurs dans le corps. J'ai mal à la tête. J'ai des infos que je ne souhaite pas avoir. J'entends parfois les pensées des gens. Et souvent, malheureusement, ce n'est pas les belles pensées. Mais j'ai aussi beaucoup de cadeaux. Par exemple, il y a un petit garçon qui est passé à côté de moi tout à l'heure. Il était très beau d'ailleurs. Et il a dit, en me voyant, regarde toutes les couleurs. Et voilà. Donc, c'est ça. Prenez soin de vous et puis à plus.